C'est gourmet, c'est en direct, c'est dans la matinale week-end et c'est Cyril, c'est à vous. Eh bien, on va parler du miel. On va continuer notre miel urbain qui pousse sur les toits, qui est récolté sur les toits de Paris. Et d'ailleurs, une très bonne idée avec le miel, et je crois que c'est un de vos péchés mignons, parce que je vois que vous avez déjà mangé le fromage. Oui, j'avoue. C'est de faire un fromage blanc. Ça balance ce matin sur ce Un plateau. fromage blanc dans lequel vous battez un tout petit peu de chantilly, vous mélangez ça, vous faites couler du miel, et vous allez voir, c'est absolument délicieux. Les ruches, vous pouvez les parrainer à Paris. Il existe une association, pour 900 €, vous pouvez être le parrain d'une ruche à Paris, avec l'association Miel de Paris, et vous récoltez 10 kilos de miel qui vous sont donnés en échange. Donc c'est une super bonne idée. C'est superbe ça, dis donc. Et on va commencer tout de suite par une recette, et pas par n'importe quelle recette, parce que je reviens de Metz, j'étais à Metz, j'ai rencontré avec un grand chef. Et oui, le plus titré de France, un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, et le premier Bocuse d'Or, donc ça fait écho au décès de Paul Bocuse cette semaine. Et Michel Roth, c'est un peu son héritier dans sa générosité, dans sa façon de nous présenter ses plats. Il nous a accueillis gentiment dans son restaurant qui vient d'ouvrir dans la magnifique gare de Metz, la plus belle gare de France. Elle est absolument superbe, je vous invite à la visiter. Et donc, je vais vous proposer la recette de Michel Roth. C'est un porc laqué au miel. Et 3 miels, alors au miel pardon, et 3 poivres. Alors vous prenez un filet mignon de porc, vous le faites revenir, vous le laquez avec du miel avec 3 poivres. Alors Sichuan, Sarawak, Timut, les miels que vous voulez. Après vous allez faire revenir des oignons, vous blanchissez du chou rouge et vous le faites revenir avec ces oignons. Et là l'astuce c'est de zester un peu de citron vert et d'orange, vous déglacez avec du vinaigre et ça vous fait une tombée de chou qui a tombé. Les couleurs sont superbes. Ouais, vous faites woker des sommités de chou-fleur, différentes couleurs, hein, ça met du peps dans l'assiette. C'est une recette qui est absolument accessible à tous. Je l'ai refaite sur le plateau, hein, juste pour vous montrer que ces produits, on les retrouve partout sur le marché. Et vous avez un porc laqué au miel. Voilà, Michel Roth, il est très gentil, c'est une générosité absolue. Pendant que mon plateau est en train de s'écrouler, il est le plateau, c'est la réserve à vin de la matinale week-end, on va tout dire. Voilà. Et donc, à déguster et faites-la chez vous. Vraiment, c'est une recette très facile à faire. Et puis je vous ai apporté un petit peu de douceur dans ce monde de brut, parce que le miel, vous l'aviez dit, c'est de la douceur. Et je vous propose un petit cœur en guimauve. On va faire des guimauves, parce que la guimauve, c'est le miel rentre dans la composition de la guimauve. Et pour faire une guimauve au miel, eh bien vous allez faire un sirop. Alors votre sirop, vous le faites avec de l'eau, bien évidemment du sucre. On rajoute notre miel de Paris, récolté sur les toits de Paris. Peu importe le miel, hein. Non, prenez du miel de bonne qualité. Mais peu importe la sentence, voilà. La miel d'hiver, d'été, peu importe. Vous battez vos œufs en neige, vous faites couler le miel bouillant dessus, ça fait une meringue italienne. Et puis après, vous allez couler ça dans des petits moules. Alors moi, je vous fais des cœurs parce que la Saint-Valentin est toute proche, voilà, et ça vous permet d'avoir... Parce qu'on est tout plein d'amour aussi, Cyril, c'est aussi pour ça. Mais voilà, et parce que Coralie, qu'est-ce qu'on vous aime, voilà, je vous laisse proposer ces petits cœurs. Allez, faisons la chaîne, la chaîne du cœur. Et goûtez ces guimauves au miel. Et moi je garde le reste. Comment il est? Alors, je peux essayer. On sent bien le miel. On sent le miel, voilà, vous avez Olivier, le miel qui je ressort. vous offre mon cœur. Encore, décidément, ça fait beaucoup de parce qu'hier on vous a marié, donc là en plus le cœur aujourd'hui. Et puis on a un accord mévin. Qu'est-ce qu'on prend alors justement? Alors, qu'est-ce qu'on prend? Eh bien, déjà, on va prendre du vin en box. On ne parle plus de cubiténaire maintenant. Le vin dans des box, c'est du vin de qualité. Alors, je vous en propose deux. Je vous propose un côte rôti parce que la Syrah, c'est un petit côté épicé et ça va parfaitement aller avec le miel. Et puis un blanc, un Bordeaux blanc parce que le Sauvignon, le cépage Sauvignon, c'est très floral et comme le miel, c'est floral, ça va très bien avec. Et puis ce vin, vous pouvez le conserver au frais avec cette boule magique. Et oui, plutôt que le cubi en carton traditionnel, voilà, ça au moins vous pouvez. Et vous pouvez vous le poser à table. Et puis c'est une très bonne idée parce que vous n'êtes pas obligé de mettre du vin, vous pouvez mettre du thé, vous pouvez mettre du café et du jus d'orange, exactement, pour les enfants. Comme il est 8h54, on va dire du jus d'orange. Et pour le reste, bien évidemment, à boire avec modération. Merci nos amis du CSA. Ça sera pour plus tard dans la journée. Excellente, c'est Moi, je trouve bien une petite guimauve. Voilà. Oui, non mais Olivier, les guimauves, c'est amusant. On bloqué à son niveau. Vous retrouvez ça, bien évidemment, sur le site de Cyril. C'est dans la matinale week-end de LCI. C'est une exclusivité. Et merci Bénédicte de m'avoir prêté sa petite abeille. Bénédicte Le Châtelier qu'on retrouve après, qui m'a prêté cette petite abeille pour... Dans le brunch, là aussi, on continuera avec Bénédicte dans les douceurs. À tout à l'heure pour se dire au revoir. Bien évidemment, la matinale continue. C'est tout de suite.